tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo pour vous. Pourtant, les dernières vidéos tournées datent d'il y a 4 jours. Donc, mais je sais pas, ça me donne cette impression que ça fait longtemps. Alors, aujourd'hui, je vais en tourner plusieurs qui ne seront pas postées le même jour. Cette première vidéo, on va parler des énergies qu'il y a sur le lien actuellement. Avant de commencer, donc il y avait cette fameuse lune lundi et j'ai pas eu le temps de faire de vidéo cette fois autour de ça. Cependant, j'ai très bien repéré l'énergie qu'il y avait dès les consultations lundi matin. Que ce soit lundi et mardi, j'ai eu en effet des consultations où je sentais que les guides des personnes étaient tous dans la même énergie. C'était une énergie assez yang. Hein. On savait déjà au mois de mai, les différentes vidéos que j'avais faites sur les énergies de la lune étaient toutes dans des énergies de yang, de guerrier, de guerrière. Ça ne me semblait pas beaucoup plus calme sur celle-ci. Parce qu'on sentait bien que les guides cherchaient à insuffler à leurs petits protégés une énergie où on baisse pas on baisse pas la garde. C'est pas on baisse pas les bras, c'est on baisse pas la garde. Hein. On continue, on y go. C'est pas le moment de revenir, enfin de repartir dans son canapé. C'est le moment de continuer à y aller. Il y avait beaucoup cette énergie-là hein, pour les gens qui ont été en consultation avec moi lundi, mardi. Donc pas les tout petits nouveaux avec qui je suis en train de faire connaissance, mais vraiment pour ceux qui sont déjà dans les coachings, je pense que vous avez senti l'énergie où vos guides vous portent et vous poussent à surtout pas ralentir le rythme. C'est surtout ça. Et là, c'est vraiment l'énergie que je ressens au niveau de cette lune qui était lundi, c'est que quelque part, on a cherché à vous rappeler c'est pas le moment de ralentir le rythme. Go, hein. On monte sa montagne, on y va. C'est pas le moment de ralentir, on y go. C'était vraiment ça, l'énergie. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti ce week-end. Et pourquoi? Parce que il y a une trahison autour de vous. Donc, il y a une trahison autour de vous. Et on vous demandait si vous avez regardé ma story d'hier que j'ai mise sur Insta, mon JPEG Coaching et mon Facebook, hein, c'est la même story qui circule entre les deux. Mais je vous conseille vraiment de me suivre sur Facebook. Hein. J'insiste, il y en a plein qui n'ont pas Facebook, mais moi je mets mes articles sur Facebook. Donc même si vous avez un Facebook qui sert qu'à ça, ça va pas prendre une place de folie ou de cinglé dans votre téléphone, je pense pas. Même si c'est, enfin voilà, et je mets donc plus de stories parce que je remets mes articles. Parfois, je suis en consultation et les guides me disent « Tu devrais remettre et repartager cet article en story de Facebook parce que des gens ont besoin de relire cet ancien article. » Et donc, je le fais. Mais ça, sur Insta, on ne le voit pas. Puis mes articles ne sont pas sur Insta, ils sont sur Facebook. Donc, voilà. Je pense que ça vous prend que 2-3 minutes d'aller regarder et consulter ça si vraiment vous êtes dans cet axe de vouloir avancer. Suivez-moi plutôt sur Facebook. Voilà. Ça, c'était la parenthèse. Et donc, je disais que hier, j'ai mis une story qui explique que justement, avec cette lune, il y avait cette énergie où vous deviez détecter une trahison. Il y a une trahison autour de vous. Donc, bien sûr, face à une trahison, on n'est pas en mode... Oh petit, oh tu es trop gentil, tu es tout beau, tu es tout gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, on n'est pas dans cette énergie-là. Quand on vous trahit et qu'on vous met un poignard dans le dos, vous devez être dans cette énergie de guerrier et de guerrière. Donc, pour le coup, voilà pourquoi les guides cherchent à vous remettre dans une énergie yang et que c'est pas le moment de fléchir et de repartir dans une énergie d'un peu trop douce. Non, s'il y a de la trahison autour de vous, vous devez être dans cette énergie de pas sortir le sabre et couper la tête de serpent. Donc en fait, visiblement, il y a une trahison autour de vous que vous devez détecter et savoir la traiter. Hein.
Parce que si, pendant qu'on vous fout un gros coup de poignard dans le dos, vous restez devant Netflix, non, mais c'est pas grave. Tourne encore un petit peu plus à gauche. Ouais, le couteau, tu peux tourner un peu plus. Moi, de toute façon, je regarde ma série, ça te fait du bien, c'est pas grave. Tu es la priorité, c'est pas grave si tu me fais du mal. Si vous êtes comme ça, passif, non. Hein, donc, voilà, il y a une trahison autour de vous. Soit vous l'avez déjà détecté ce week-end, lors de ces énergies de la Lune. Si vous ne l'avez pas détecté, ben là, en écoutant cette vidéo, essayez de vous remémorer tout ce qui s'est passé ces derniers temps et essayez de voir si vous n'avez pas été un peu trop doux face à quelqu'un qui vous trahit et vous avez laissé glisser. Si vous avez déjà été face à cette trahison et que vous n'avez pas réagi et que vous avez été trop doux, ça veut dire que vous avez loupé un défi. Vous avez de nouveau été dans une énergie soit de sacrifice, soit une énergie de fuite du conflit. Dans tous les cas, vous avez loupé une épreuve, si tel est le cas. Donc vous avez juste montré dans ce cas-là et donné la preuve à vos guides qui sont là en haut avec leur calepin de dire refoulez cette épreuve, c'est toujours 0 pointé sur cette épreuve. Donc eux se disent ok, mon piou-piou, il est toujours pas prêt en fait. Toujours pas prêt. Il est encore très passif, il est encore très... il accepte d'être une victime, il est toujours pas combattant, il est toujours dans la fuite. Il est toujours dans la fuite. Qui est dans la fuite? Le fuyant. C'est qui le fuyant? C'est la personne qui porte la blessure de rejet. Et qui est fuyant? Le runner. Hein, c'est sa principale blessure. C'est pour ça qu'il fuit le chaser. Donc là, je sais que en m'écoutant dans cette vidéo, il y a plus normalement de chaser que de runner. Même si, encore une fois, je le disais hier, je remercie les runners. J'ai de plus en plus de runners en coaching et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, ça veut dire que l'énergie que j'envoie ou que je véhicule vous inspire confiance. Donc tant mieux. Je pense que c'est ce côté justement un peu plus terre à terre et moins perché, colchi que dans les prés, justement, ça doit être ce côté-là qui doit davantage vous plaire. Donc merci à ces runners qui viennent vers moi. J'en ai eu plusieurs hier en coaching, donc à un moment je me suis dit, maintenant je commence à avoir plusieurs runners dans mes consultations la même journée. Voilà, j'ai tilté là-dessus. Donc voilà, hein, on sait que le runner, tous les êtres humains ont les 5 blessures, hein, les 5 blessures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Pour l'instant, si vous me demandez en ami sur Facebook, vous verrez que je vous ai mis toutes les diapos du rejet, de l'abandon, de l'humiliation. En ce moment, je mets 2 diapos par semaine sur la trahison. Et ça tombe bien puisque là, on vous parle de trahison lors de cette lune. Et ensuite, on traitera l'injustice. D'accord? Donc surtout, allez regarder ces diapositives-là. Le runner, sa principale blessure, c'est le rejet. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les autres. Bien sûr qu'il a les autres. Mais c'est pour ça qu'il est dans cette énergie de se rejeter, de rejeter son bonheur, de rejeter l'amour, de rejeter sa chaser, de rejeter ce lien. Parce que ce lien flamme jumelle, pour le runner, c'est le bonheur sur pattes. Hein, c'est le cadeau de sa vie. Mais lui, il le rejette. Il est fuyant. Quand on porte la blessure de rejet, on est fuyant. Donc même toi, chaser, si tu m'écoutes, va relire mes diapositives sur la blessure de rejet. Parce que si toi-même tu es dans la fuite de conflit, ne t'étonne pas que ton runner reste dans sa zone de confort, dans sa vie, et fuit le fait d'avoir des conflits avec ses tierces autour de lui, et préfère rester sous emprise de ses tierces plutôt que de revenir vers toi. Il y a un miroir. Donc là, surtout, allez lire la blessure de rejet. Et surtout, relisez la blessure de trahison également. Aujourd'hui, je mettrai 2 nouvelles diapos. La semaine dernière, ça a un peu cafouillé les 2 dernières semaines sur mes diapos, mais en raison des jours fériés, des ponts, etc. Ça n'a pas toujours été facile. Mais là, ça y est, on repart sur des semaines normales. Le mercredi, 2 diapos sur la blessure de trahison.
le but, pourquoi je mets que 2 diapos, c'est pour vous faire bosser un peu tous les semaines, conscientiser, vous observez toutes les semaines, merde, j'ai fait ça, ah ouais, merde, j'ai encore fait ça, voilà. Je réagis encore de cette façon, je pense encore de cette façon. Donc là, voilà, hein, on vous fait vraiment bosser cette blessure de trahison. J'ai beaucoup de messages, hein, désolée, donc j'essaye vraiment de clarifier tout ce que j'ai à dire, parce que j'ai beaucoup de choses et je viens toujours sans notes. Donc par rapport à ça, voilà, il faut... vous ne pouvez pas être dans la fuite du conflit, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous devez, même vous, chez Heure, vous êtes ce yin, vous avez remonté le yang. C'est l'une des premières choses, moi, que je fais en début de parcours de transformation de la chez Heure, c'est de remonter son yang. Le professionnel, taper du poing, poser des limites avec les gens, me faire respecter, être dans cette force, cette action. Si ce yang n'est pas remonté, vous laissez trahir par les autres. Et même par votre runner, vous acceptez que votre runner vous trahisse. Par peur de le perdre, par peur de votre propre blessure d'abandon. Parce que le chaser, sa principale blessure, lui aussi elle est 5, mais lui ce qu'il a peur, c'est que de perdre son runner. Donc il laisse et autorise son runner à le trahir. Donc là, on vous met en face de cette énergie de trahison. Qui laissez-vous, qui permettez-vous de vous trahir en fait? Vous donnez cette autorisation à qui? Parce que normalement, vous n'avez plus le droit d'être dans le sacrifice. Normalement, si vous avez travaillé sur vous déjà, c'est l'une des premières étapes qu'on traite ça. Tout en bas de la montagne, on explique qu'on n'est pas là pour se sacrifier, on n'a pas le droit de se trahir. On n'a plus le droit de laisser les autres nous trahir. Si déjà on permet ça, ben, pas étonnant que les gens continuent à le faire. C'est la nature humaine. Vous donnez l'autorisation. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que les gens ne vont pas le faire? Franchement. Si dans votre jardin, vous mettez une grosse gamelle pour le loup, ben le loup, il va revenir toutes les semaines. Hein. Il va revenir tous les jours après. Ben c'est bien ici. J'ai de la bouffe, on me sert à bouffer. C'est ce que vous faites. Ce que vous faites avec les serpents, avec les gens toxiques, avec les gens mauvais. Vous vous donnez, vous vous offrez. Ah, ben voilà, c'est forfait illimité. C'est porte ouverte. Ah, faites ce que vous voulez. Moi, je vous autorise, je vous donne le plein pouvoir, vous avez le droit de tout. Non. C'est à vous, hein, de reprendre votre pouvoir. Hein. On ne viendra pas vous sauver. Hein. Et si vous vous laissez et permettez aux gens de faire n'importe quoi avec vous, vous vous trahissez vous-même, donc c'est normal que les gens vous trahissent. C'est ce qui se passe hein, dans la blessure de trahison. C'est exactement ce qui se passe. Donc vous n'êtes pas victime. Hein. Vous n'êtes pas victime. Vous autorisez les autres à faire ça. Et c'est vous qui, par manque de niaque et de courage, vous vous positionnez en victime. C'est vous qui avez décidé de prendre cette place. C'est vous qui avez décidé de permettre ça. Vous n'êtes victime de rien en fait. Vous êtes juste victime de vous-même. Vous êtes victime de vous-même. De ne pas vouloir vous battre. Vous êtes victime de vous-même. Hein. Vous n'êtes pas victime des autres. Hein. Et c'est exactement les messages qu'on me demande de délivrer aujourd'hui par rapport à l'énergie qu'il y a au niveau du lien, parce que regardez les cartes que j'ai. Énergie tierce, fusion, culpabilité. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des énergies tierces autour de vous. On le sait depuis des semaines, depuis des mois. On l'a dit, redit, redit, redit. Je radote toutes les semaines. Je radote toutes les semaines en coaching avec tout le monde. Il y a des énergies tierces autour de vous.
Vous n'avez pas envie de les voir. C'est votre problème. C'est votre problème. Vous avez décidé de mettre des lunettes. C'est parce que vous le voulez bien. Vous avez décidé de mettre ça sous le tapis pour pas avoir à gérer un conflit. C'est votre choix. C'est votre choix. Vous pouvez dire que ce serpent en face de vous, il a des petites oreilles roses, donc c'est un lapin, ça va m'arranger. Ça va m'arranger, ouais. Il a des belles oreilles de lapin. Tu le vois, Peggy? Non, franchement, Peggy, c'est un lapin. Si, c'est un lapin, Peggy. Je le vois, regarde, il y a des oreilles roses. Et moi, je suis là, en coaching. J'ai déjà parfois délivré le message par A plus B. J'ai déjà dit 10 000 fois que les guides me disent que dès que cette personne me parle de cette personne, j'ai le mal au bide. Tous mes radars sont en alerte. Je sens cette colère en moi et des guides. Et en face de moi en coaching, c'est cette personne qui me dit « Non, mais c'est vraiment un petit lapin rose, tu sais, il a des petits lapins roses. » Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez. Vous pouvez vous mentir autant que vous voulez. Ça ne changera rien à la réalité. Ça ne changera rien à la réalité. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner cet exemple. J'en ai tellement eu aussi. En coaching, parfois, je vous avertis je vous donne l'identité des tierces autour de vous. On le fait, ça. Parce qu'avec vos guides, ils me disent qu'il y a une tierce autour de vous. En début de coaching, on identifie les tierces. Vous avez décidé de ne pas y croire. C'est votre problème, ça ne change rien à la réalité. Donc vous allez continuer à être victime de cette personne pendant très longtemps. C'est votre choix. Vous vous trahissez. Hein, vous vous trahissez. Vous préférez que cette personne continue à vous trahir. Vous restez dans votre déni. Pourquoi? Parce que c'est confortable. En quoi c'est confortable? Comme ça, vous la gardez auprès de vous. Vous n'avez pas à agir. C'est ce que vous avez peur. Vous avez peur du changement. Vous avez peur d'agir. Vous avez peur de faire face à vos responsabilités. Et c'est ce que vous êtes en train de fuir. Paf, nous revoilà au fuyant. Hein, fuyant de la blessure de rejet. Donc vous fuyez vos responsabilités. Vous fuyez le fait de poser des limites avec cette personne, vous avez peur d'être seul, vous êtes peut-être encore en énorme dépendance affective, ou cette énergie tierce, c'est un peu le compte en banque et le distributeur de fric. Ouais, mais normalement, le distributeur de fric, tu dois être ton propre distributeur de fric. Donc si tu acceptes de te prostituer et de laisser les gens te trahir parce qu'ils te donnent du fric, excuse-moi, c'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Accepter qu'une personne te manque de respect parce qu'elle te donne du fric, c'est de la prostitution. Donc quel respect tu te donnes? Tu te trahis toi-même. Tu as quoi comme amour-propre envers toi-même? Ça veut dire que tu n'es toujours pas redevenu ta sécurité financière? Et si ton runner, il se tape n'importe qui à côté ou d'autres personnes et que tu l'acceptes, il te trahit, oui. Mais toi, tu le permets. Donc, regarde au niveau de tous les gens autour de toi, tous ceux qui te trahissent et que tu laisses faire. Tu peux dire ce que tu veux, ce qui se passe en coaching. Ce qui se passe en coaching, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du coaching, toutes les semaines, on répète la même chose. Non, mais cette personne, c'est une énergie tierce. Crois-moi, elle a un impact sur ton parcours. Bla bla bla. Et l'autre personne, non mais c'est vraiment un lapin, je te jure, ses oreilles roses. Donc les guides, au bout d'un moment, ils en ont mais plein le cul, quoi. Plein le cul. Donc parfois, ça va être votre ex pervers narcissique. Ouais, mais tu comprends, mon runner, il est pas là et je sais pas rester 2 semaines toute seule. Donc comme mon pervers narcissique, il revient et qu'il me rebrosse un peu comme ça, tu vois, c'est un lapin à oreilles roses, tu vois. Puis de toute façon, mon runner, il est pas là, puis j'ai tellement peur d'être toute seule. Donc là, vous avez 0 pointé en dépendance affective, vous avez 0 pointé sur le fait de savoir détecter une personne qui est toxique pour vous, et vous repartez dans les bras du loup. Non, mais tu comprends. Alors, la bonne excuse que j'ai toujours, hein. Non, mais tu comprends, Peggy, s'il revient vers moi, c'est sûrement que c'est un signe que je dois retourner dans ses bras.
D'accord. Donc moi, je vois toutes les semaines, il y a le camion poubelle qui passe devant ma maison. Je prends pas ça comme un signe que je dois aller sauter dans le camion poubelle et me faire broyer avec toutes les ordures. Hein. Non, non, non. C'est pas parce que le camion poubelle il passe devant ma maison que je dois aller sauter dedans. Donc vous pouvez vous mentir et vous baratiner autant que vous voulez. À moi, vous irez pas me baratiner quoi que ce soit. Hein. Et vous le savez en coaching. Hein. Avec moi, ça prend pas hein, ça. Moi, je vous remets en face de la réalité. Hein. Alors quand encore pire, vous me sortez « Non, mais tu comprends, cette personne-là, elle n'est pas toxique, c'est mon prince charmant, c'est lui que je choisis, il est trop bien. Je pense même, parfois vous choisissez même qui va être votre flamme jumelle. Ouais, non, mais je pense qu'en fait, c'est lui, ma flamme jumelle. Ouais. Non, c'est lui, ma flamme jumelle. Oh, putain, mais le nombre de conneries que j'entends parfois, vous vous entendez parler? Essayez de vous réécouter après coup, hein. Ça va loin, hein. Ça va loin, hein. Parfois, on se demande si vous êtes sous emprise de la drogue ou de l'alcool hein, quand vous parlez. Hein. Écoutez-vous parler parfois. Hein. Parce que vous irez voir si c'est vraiment les autres qui vous trahissent ou si c'est vous. Hein. Le nombre de conneries parfois que vous dites, désolé, mais moi, je peux pas vous laisser hein, me dire des conneries. Hein. Je suis pas là pour ça. Hein. Je suis pas là pour vous dire, oui, va droit dans le mur, va te jeter du pont. Non. Ça serait hyper malveillant de ma part de vous laisser croire en vos mensonges, en fait. Donc, bah, dans ces cas-là, en général, vous avez un gros coup de pied dans le cul, hein, de ma part ou de ceux des guides, en fonction de votre énergie, de l'énergie de vos guides ce jour-là. Hein. Donc ça, c'est souvent la première excuse. Non, mais c'est un signe. Je pense que c'est lui, ma flamme jumelle. Non, non, c'est pas votre flamme jumelle. Arrête de dire des conneries, arrête de dire de la merde. C'est pas parce que tu te le dis et tu te le répètes que ça le deviendra. Non. Le pervers narcissique que tu as quitté, c'est pas lui. C'est pas lui. Arrête d'inventer ou de vouloir reprendre le contrôle sur ton parcours parce que c'est plus facile. Ah ouais, c'est plus facile. Ben lui, il revient retoquer. Il n'y a personne qui veut de lui. Lui, c'est une grosse merde sur pattes. Donc c'est sûr que le pervers narcissique, il veut te reprendre ton emprise. N'oublie pas pourquoi tu l'as quitté. De toute façon, chaque fois que tu retournes dans ses bras, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose qui se repasse. Pourquoi êtes-vous autant autodestructeur dans votre vie? Arrêtez un peu. La deuxième phrase conne que vous dites, c'est non, mais tu vois, il est revenu frapper à la porte. Je sens que j'ai vraiment quelque chose à travailler avec lui. Oui, oui. Ah ouais, je pense que c'est pas un hasard. Tu vois, la source, elle me le renvoie. C'est parce que j'ai vraiment quelque chose à travailler avec lui. Donc, je vais vraiment aller au bout de cette relation. Je pense que si on me l'envoie, c'est que j'ai quelque chose à bosser. Non, là, tu es juste en train de trouver une excuse pour dans 2 secondes être dans le canapé, les fesses écartées, en train de te faire culbuter par le gars. À cause de ta dépendance affective. Arrête de sortir des excuses à la con. Avec moi, ça prend pas. Tu sais pas supporter d'être toute seule. Tu sais pas supporter d'être célibataire. C'est ça ton gros problème. Et t'es prêt à te cacher derrière tous les mensonges pas possibles pour trouver l'excuse d'écarter les fesses avec tes énergies tierces de merde. Tu la vois où elle est, la trahison, là, de la lune? C'est pas possible, ça, quand même. Vous vivez peut-être dans une bulle ou une famille où tout le monde se ment, mais arrêtez de prendre les gens en face de vous pour des gros cons et des abrutis qui vont croire en vos mensonges. Hein. En tout cas, avec moi, ça prendra pas. Hein. Et avec vos guides non plus. Il n'y a rien à travailler avec cette personne. La seule chose qu'il y a à travailler, c'est de lui ouvrir la porte et de dire « Arrête de venir toquer à ma porte, grosse merde, et dégage de ma vie. Ne reviens jamais. » C'est la seule chose que vous avez à travailler avec cette personne. Trouvez le courage, bordel de merde, de lui dire « Stop et dégage. Ne reviens jamais. » Elle va être où, cette énergie de guerrier, de force? C'est ça qu'on veut réveiller en vous.
Et tant que cette personne, elle vient toquer à votre porte et que vous lui dites « Ah, viens rentrer, je vais te faire une super recette de crêpes. Dans 2 minutes, on peut ken si tu veux. » Ça fait 48 heures que j'ai pas ken avec un mec. Ouais. Moi, en ce moment, tu vois, j'ai 3 ou 4 hommes dans ma vie. Ouais. Non, mais ce que je veux, c'est surtout pas être seule, quoi. Donc, ouais. Bah, si tu reviens, je vais te faire des crêpes. Ouais. Dans 2 secondes, pas de souci. Je vais écarter les cuisses, il n'y a pas de problème. C'est ce que tu veux, hein? Oui. Je suis prête à me prostituer, il n'y a pas de problème. Ouais. Tant qu'on me donne un petit peu d'attention, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, j'ai bien nettoyé ma dépendance affective, Peggy. Ah ouais, j'ai bien nettoyé ma dépendance affective. Ah, j'ai fait un gros travail, hein. Ouais, maintenant, j'arrive à rester 5 heures célibataire. Oh, c'est beaucoup, hein? Ouais, c'est beaucoup. Non, arrêtez. Mais arrêtez, c'est un sketch, hein. C'est vraiment un sketch. Donc quand je vous dis ça, vous ne croyez pas. Croyez-moi que la source va vous apporter des preuves. Mais par contre, au plus vous allez refuser de voir la réalité, au plus, croyez-moi, ça va taper fort. Ça va taper fort. Je m'excuse pour la personne dont je vais faire un peu parler de cet exemple-là, si elle regarde la vidéo, mais on me demande d'en parler. De toute façon, comme c'est anonyme, personne ne saura de qui je parle. J'ai eu une personne en coaching qui retournait toujours dans les bras de ce fameux serpent à oreilles roses, et j'arrivais pas à convaincre cette personne que cette personne était mauvaise. Il n'y avait rien à faire. Cette personne continuait à voir que les oreilles roses et pas le serpent. Ça, c'est vraiment très mal fini, en fait. Ça, c'est vraiment très mal fini. C'était une discussion qu'on avait en boucle. Ce mec est venu chez elle, il l'a battue. Donc, ça s'est fini avec plainte. Hein. Elle a été battue. Il y avait des coups sur elle. Donc, ça a fini avec une plainte, preuve, avec... bien sûr, on passe chez un docteur pour faire constater... les dégâts, et il a brûlé toute sa voiture en fait. Donc elle n'a plus de voiture, rien, vraiment, voilà. Donc quand on vous dit, on a beau essayer de vous mettre en sécurité, de vous mettre en garde contre des personnes qui sont mauvaises pour vous et que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, mais un jour vous allez, ça va faire mal en fait. Et là c'est ce qui s'est passé, ça va faire mal. Donc finalement, c'est pas des conneries qu'on vous dit en fait, hein. Parfois, on a beau vouloir vous protéger, vous préférez donner le pouvoir à ce loup en vous persuadant, en voyant ce loup devant vous et en vous disant « Mais non, c'est un petit lapin, c'est un petit lapin. Ah, maintenant, il m'a complètement bouffé. » Bah ouais, c'est ça. Vous vous mettez en danger tout seul, en fait. Vous mettez en danger tout seul. Et après, vous dites que vous êtes victime des autres. Non, vous êtes victime de vous, de vos mécanismes, de vos dysfonctionnements. Des excuses que vous trouvez toujours. De ces mensonges. Et moi, il y a vraiment une chose qui m'insupporte, c'est qu'on me mente, en fait. C'est qu'on me mente. Je supporte pas. Est-ce que vous aimez qu'on vous mente? Moi, j'ai horreur de ça. Alors, en plus, depuis que j'ai ces capacités-là, je sais quand on me ment, que les gens viennent vers moi, ils savent que j'ai ces capacités-là et que je sais quand quelqu'un me ment. Quand la personne continue de me mentir en face, je me dis, cette personne me prend vraiment pour conne ou ne croit pas en mes capacités. Mais alors pourquoi fait-elle appel à moi? Parce que moi je le sais quand on me ment. Ça veut dire que vous voyez vraiment au-dessus de tout le monde en fait. Vous pensez que c'est vous qui détenez la vérité, que vous êtes au-dessus des guides, que vous êtes au-dessus de tout ça. Vous imaginez? Vous vous sentez au-dessus de la source et au-dessus des guides. Non, mais eux, ils savent pas. Non, ils savent pas, ils disent que de la merde. C'est moi qui sais, mais vous vous rendez compte un peu l'ego démesuré que vous avez? J'ose même pas imaginer les personnes égotiques que vous devez avoir en face, qui doivent vous parler en vous disant, mais... qui doivent avoir un ego démesuré.
on vous montre le reflet de qui vous êtes en fait. Mais à quel point vous êtes... Waouh, il y a un melon là. Il y a un énorme melon là. Que vous ne croyez pas en moi, ça ne me dérange pas. Vous avez le droit, hein. Mais faire un coaching avec moi si vous ne croyez pas en moi, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Parce qu'on va pas prendre... on va pas prendre de plaisir, ni vous, ni moi. Parce que moi, si tous les jours, c'est vous entendre que vous m'envoyez ces sauts de « je crois pas en toi, je crois pas en ce que tu dis », bah, au bout d'un moment, ça va me faire chier, quoi. Bah ouais, c'est normal, hein. Si vous allez chez un coiffeur et qu'à chaque fois que vous allez chez le coiffeur, vous allez dire à la coiffeuse « j'aime pas comment tu me coiffes, j'aime pas comment tu me coiffes, j'aime pas comment tu me coiffes, tu fais que de la merde », le coiffeur va vous dire « bah dégage, hein, va chez un autre coiffeur ». Bah moi, au bout d'un moment, c'est ce que je vais vous dire aussi. C'est normal. Pourquoi faire appel à moi si c'est pour contredire les messages que je vous envoie et me dire que vous savez mieux que moi? Bah si vous savez mieux que moi, mes messages à moi, ils viennent des guides. Ça veut dire que vous savez mieux que vos guides. Ça veut dire que vous savez mieux que la source. Pourquoi vous avez besoin d'un coaching? Normalement, vous êtes super heureux dans votre vie. Hein? Votre vie, là, vous êtes le roi du pétrole dans votre vie, là. Tout va bien. Vous n'avez pas besoin d'un coaching. Vous n'êtes même pas en train de regarder une vidéo comme ça. Bah non, vous avez une vie merveilleuse. Donc, vous n'y êtes pas. C'est bien que votre façon de fonctionner et de penser, ça ne fonctionne pas, qu'il faut changer de méthode. Donc, arrêtez de vouloir changer les messages et les méthodes. Parce que là, il y a un ego démesuré, hein. Il doit y avoir un rapport de confiance. Mais si vous n'êtes pas dans ce rapport de confiance-là, c'est parce que votre blessure de trahison est trop importante. Mais on va venir. Dans votre esprit, votre blessure de trahison, vous êtes toujours dans ces paranoïas du complot, du mensonge, de ci, de ça. Mais finalement, c'est vous qui vous mentez à vous-même. Vous êtes hyper contrôlant. Donc vous refusez l'aide, vous refusez les messages. Si vous ne voulez pas voir où sont réellement les énergies tierces, bah attendez que l'énergie tierce vous prenne la tête comme ça et vous claque contre le mur. Si c'est ce que ça vous plaît, faites-le. Vous avez le droit d'être masochiste, hein. Parce qu'à la fin, ça finira comme ça, hein. De toute façon, c'est comme ça que ça va finir, hein. Ça va finir sous les coups et les souffrances ultimes, hein. Les trahisons à gogo, hein. Vous avez trop d'ego, vous êtes trop contrôlant, vous êtes persuadé que vous êtes le seul à savoir, moi je sais, moi je sais, toi tu sais pas, moi je sais, moi. Écoutez-vous parler, écoutez-vous penser, putain c'est moche, hein. Oh, putain quelle horreur. Humilité, hein. Humilité, redescendez, hein. Donc là, il y a des énergies tierces qui sont là autour de vous. Ces énergies tierces sont là pour vous pousser à pousser le bouchon trop loin pour que enfin vous soyez en fusion en vous-même. La fusion en vous-même, c'est le masculin sacré, le féminin sacré et l'enfant intérieur. Pam! Ils ont été réunis déjà et là, ils fusionnent. Ça ne forme plus qu'un. C'est devenu instinctif. Vous avez dû au début faire l'effort de les réunir, de les faire se consulter entre eux. Ça, j'en ai parlé dans toutes mes anciennes vidéos. Et puis à un moment, il est important de, à force de faire ça, c'est devenu instinctif. Ça se fait naturellement. Donc, paf, vous avez fusionné à 3. Et vous ne formez plus qu'un. Le problème de ça, c'est que vous ne voulez pas fusionner à l'intérieur de vous. Non. Vous voulez fusionner avec les énergies tierces. Vous voulez fusionner avec un mec. Oh ouais. Ouais, non, mais lui, je suis sûre, c'est pas ma flamme jumelle. Non.
Non, c'est le nouveau gars toxique, là, qui veut Ken avec moi. Ah, je vais fusionner avec. Ouais, ça va être trop bien. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce que tu vois, moi, quand je ken, j'ai l'impression de recevoir de l'amour. Et moi, ce que je veux, c'est recevoir de l'amour. Donc, en fait, ce que je veux, c'est surtout ken avec tout le monde. Parce que le premier qui veut ken avec moi, ça va être mon prince charmant. Ouais, 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 ouais. Moi, je veux une relation fusionnelle avec un mec. Oh, ouais, c'est trop génial. C'est trop génial. Dépendance affective, elle en fait des dégâts. Hein. Vous vous retrouverez certainement pas tous dans ce sketch-là, mais croyez-moi qu'il y en a un. Croyez-moi, il y en a un. C'est pas très beau. Hein. C'est pas très beau à voir hein, d'extérieur. C'est pour ça hein, que là, qu'on me demande de faire ce sketch très extrapolé. C'est pour vous montrer l'image que vous renvoyez. Hein. Parce que c'est bien beau de vouloir... Mais quand est-ce qu'il revient, mon renard? Quand est-ce qu'il revient, mon renard? Je crois qu'il y a du boulot quand même avant de penser à quand est-ce qu'il revient, ton renard. T'as plein de boulot à faire, regarde. Tu dois gérer tes énergies tierces. Tu dois fusionner en toi pour arrêter de parler comme une adolescente chatte en chaleur. Et voilà, quoi. Et il y a de la culpabilité. Ouais. Vous refusez de fusionner en vous, vous refusez de fusionner avec votre enfant intérieur et de le protéger, parce que vous avez de la culpabilité par rapport aux énergies tierces. Ouais, non, mais je peux pas. Ma maman, elle a demandé que je lui donne tout l'argent. Je travaille tous les mois, mais ma maman, elle a dit que je devais donner tout mon argent. Ouais, je dois lui donner tout mon fric à maman. Parce que maman, elle en a besoin. Bah ouais. Maman, elle a besoin de mon argent. Donc, je vais lui donner tout mon argent. Ouais. Puis mon petit frère, il a besoin d'argent aussi. Oh, bah c'est moi qui vais donner l'argent à tout le monde. Ouais. Ouais. Ben ouais, on m'a dit que c'était ça, hein. Que c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Ouais, 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 ouais. Bon, je sais pas qui t'a dit ça, hein, mais bon, écoute, si t'as décidé d'être un pigeon toute ta vie, ok, hein. Mais en tout cas, tu fusionneras jamais en toi et t'es pas là de fusionner avec ta flamme jumelle. Hein. Ne demande même pas quand est-ce qu'elle va revenir. Ne regarde même pas ces vidéos, hein, parce que toi, c'est sûr, mais sûr, c'est sûr de chez sûr, de chez sûr, de chez sûr que tu fusionneras jamais avec ta flamme jumelle. Hein. Bah non, c'est pas possible. Puisque tu montes pas ta montagne, tu fais pas. Les guides m'ont donné une phrase cette semaine en coaching. Cette phrase, c'était « Le parcours flamme jumelle n'est pas un parcours où l'on obtient, c'est un parcours où l'on devient. » Donc si, déjà, je préviens, pour les gens qui voudraient se lancer dans un coaching avec moi, si vous vous lancez dans un coaching avec moi pour me demander quand est-ce que ma flamme jumelle va revenir, c'est que vous n'avez pas très bien compris ce qu'était un parcours flamme jumelle, ni qui j'étais. Parce que ma réponse, ça va être bah, quand t'auras monté ta montagne, hein. Voilà. Quand est-ce que t'auras monté ta montagne? Tiens, c'est quoi ton délai? Annonce-moi ton délai. C'est la question que je vais vous poser. Le parcours flamme jumelle n'est pas un parcours où l'on obtient. C'est un parcours où l'on devient. Donc tu obtiendras quand tu seras devenu. T'auras rien sinon. T'auras rien. Donc à chaque fois que vous allez me poser une question quand, je vais vous en reposer une moi. Je ne sais pas comment vous avez été éduqués dans la religion, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vont réussir à aller au bout de leur parcours flamme jumelle en n'ayant rien fait. En n'ayant rien fait. Tous les mois, je vais changer de mec, et puis un jour, mon jumeau, il va revenir. Un jour, mon jumeau, il va revenir. Ah non, crois-moi, hein, ça n'arrivera pas. Hein. Ça sera pour une autre vie. Hein.
Mais ça ne sera pas pour cette vie ici. Donc si tu n'as pas envie de bosser sur toi, si tu n'as pas envie de devenir, ne te lance même pas dans un coaching. Hein. Tu vas juste perdre du fric. Hein. Il faut déjà que tu aies envie de changer, que tu aies envie de bosser sur toi, que tu aies envie de devenir. C'est pas parce que tu vas te lancer dans un coaching avec moi ou qui que ce soit que tu vas obtenir. Il faut que tu le fasses, le boulot derrière qu'on te donne. Tu fais rien, tu n'auras rien. Hein. Même si tu as donné le fric pour le coaching, si tu ne fais pas le job derrière, t'achètes pas le résultat. T'achètes les conseils et les directives pour y aller. Mais il va falloir que tu mettes la main à la pâte. Hein. Tu vas devoir faire. Hein. On ne fera pas pour toi en fait. Ça, on l'a expliqué dans 10 000 vidéos. Il y en a, ils sont comme ça. Bah ouais, mais non. Ah non, croyez-moi, ça prend pas. Hein. Ça avance pas. Hein. Leur parcours à eux, il avance pas. Hein. Bah non, parce qu'ils font rien. Ils essayent de la mettre à l'envers et arnaquer. Bah non, ça prend pas en fait. On va finir avec les petits messages des guides parce que là, on sent bien cette énergie yang de réveil où on vous dit arrêtez de vous trahir, etc. Vous l'avez senti hein, dans la vidéo, hein, cette énergie de colère, contraction. Moi, je l'ai senti quand j'ai canalisé. Et c'est pas mon énergie à moi, hein, contraction. Vous voyez, hein, c'est pas mon énergie à moi. Hein. C'est la leur. Hein. Donc moi, je vous délivre le message. Je les laisse prendre la parole là dans cette canalisation, contraction. Mais vous allez vous prendre des foudres de cinglés, contraction de leur part, parce qu'eux ne sont pas contents en fait. Si vous bossez pas, vous allez les avoir, les gros coups de pied dans le cul de leur part. Hein. Contraction. C'est pas de moi, hein. C'est d'eux. Ça va se régler entre eux et vous, c'est tout. Message des guides. Retenons que ce qui nous fait mal est une zone d'ombre en nous non réglée. Rien de l'extérieur ne peut m'atteindre lorsque j'ai résolu mes problèmes. Seul l'ego peut être offensé. Donc on en revient, je répète. Retenons que ce qui nous fait mal, en effet. Par exemple, dans cette vidéo, il y a eu des choses de dites. Il y a des gens qui ne vont pas du tout se reconnaître dans cette chaser chaudasse, hein, on va l'appeler comme ça, la chaser chaudasse, la chaser qui écarte les cuisses pour un oui ou pour un non, la chaser qui se prostitue, dirons-nous. Il y en a plein qui ne vont pas du tout se retrouver dans ce personnage de cette chaser. Donc quand ils vont entendre cette vidéo, ils vont rire, ils vont se marrer, ça ne va pas du tout leur faire mal, parce qu'ils vont se dire qu'eux, ils ne sont pas du tout comme ça. Par contre, désolée, j'ai plein de messages qui se mettent en infobulle. Par contre, si vous, en regardant cette vidéo, ça vous fait mal d'entendre ça ou que ça vous dérange, c'est justement parce que vous êtes concerné. Vous êtes concerné. Dès que ça fait mal, c'est parce que vous êtes concerné. C'est parce que c'est une vérité qui n'est pas confortable à entendre. D'avoir enfin ce miroir qui est mis en face, la réalité. C'est là où ça fait mal. Retenons que ce qui nous fait mal est une zone d'ombre en nous non réglée. Quelque chose qui n'est toujours pas réglé, qui n'est pas fait, qui n'est pas guéri. Rien de l'extérieur ne peut m'atteindre lorsque j'ai résolu mes problèmes. Seul l'ego peut être offensé. Donc quand vous regardez une vidéo et que vous réagissez négativement, c'est que vous êtes concerné par ce sujet. C'est que vous êtes. C'est que vous vous reconnaissez. Et c'est inconfortable. Merde, on m'a dit ce que j'avais pas envie d'entendre. Deuxième message. Aie assez de respect envers toi-même pour dire je mérite mieux. Oui, et assez de respect. Tu te trahis. Nous en revenons à cette énergie de trahison. Et assez de respect envers toi-même pour dire je mérite mieux. Quand ton fameux serpent avec oreille rose qui revient, non. Arrête de dire que c'est un lapin. Souhaite avoir un vrai lapin où le corps en dessous, c'est pas un serpent, mais c'est un lapin tout entier. Je mérite mieux, je mérite un vrai lapin.
Pas un serpent déguisé en lapin qui fait semblant d'être un lapin. Pas un serpent qui fait semblant d'être un lapin 10 minutes par mois quand j'ai envie de me casser. Tu mérites mieux que ce genre de foutaise, que ce genre de mascarade, que ce genre de faux semblant. En acceptant, c'est que déjà, tu estimes que tu ne mérites pas mieux que ça. Ou que tu crois même pas que ça existe. Tu te trahis toi-même avec de telles pensées. C'est toi qui te trahis en fait. C'est toi ton bourreau. Tu es victime de toi-même et de comment tu fonctionnes et comment tu penses. Donc, aie assez de respect envers toi-même pour dire je mérite mieux. Tu dois être dans cette fusion, de fusionner avec ton enfant intérieur. Tu dois arrêter de dire à ton enfant intérieur qu'il doit même lui-même se laisser tripoter par tous les pires connards du monde pour surtout pas être seul. Tu te respectes pas. Tu te respectes pas et tu respectes pas ta vie. Parce que la vie, elle est bien mieux que ça. Hein. C'est toi qui l'as fait aller droit dans le mur. En te contentant d'à peu près. C'est toi qui as décidé que l'à peu près, ça serait suffisant. Non, tu es censé arriver à ce stade où tu dis, bah, je mérite mieux. On va pas te l'apporter ce cadeau si déjà tu n'y crois pas. Si tu sais pas faire confiance en la vie, que tu crois plus en rien. Si tu crois plus en rien, t'auras ce en quoi tu crois. Parce que sur un parcours flamme jumelle, on doit revenir dans la confiance et la foi. On doit avoir nettoyé sa blessure de trahison. Et si déjà tu ne crois plus en qui que ce soit, que tu ne crois pas en moi, que tu ne crois pas en toi, que tu ne crois pas en tes guides, que tu ne crois pas en la source, tu n'iras pas en haut de la montagne. Donc tu l'auras pas ton jumeau. Dans ce parcours, tu dois travailler la foi et la confiance. Si tu n'y es pas, c'est parce que ta blessure de trahison n'est pas guérie. Elle est encore là, cette blessure de trahison. Donc tu n'es pas guéri. Donc tu n'es pas en haut de la montagne. Tu ne pourras pas y aller. Si tu ne crois plus en tes rêves ni en la vie, c'est bien ça. C'est parce que cette blessure de trahison, elle est encore là. Elle gangrène encore à l'intérieur. Dernier message. Le PN vous veut vivant, mais mort d'esprit. Le PN vous veut vivant, mais mort d'esprit. Le PN, ce qu'il vous veut, il vous veut vivant parce qu'il veut que vous lui rapportiez soit du fric, soit pour vous ken, pour faire tout ce qu'il veut de vous. Vous êtes un objet, mais vous n'avez pas le droit de penser avec lui. Vous devez être mort de là, pour vous laisser faire, pour être un objet, pour être un accessoire. C'est ce que l'on veut de vous. Les tierces, la trahison. Si tu le laisses faire, tu vas devenir cette personne, un légume qui s'éteint, qui est mort là-dedans, qui est mort là-dedans. Mais parce que tu l'as laissé faire et tout détruire. Tu l'as laissé venir avec son extincteur éteindre ta flamme et ta lumière. Tu lui as permis, tu t'es trahi. La trahison, elle est bel et bien là. Désolée pour ces messages forts. Moi, j'ai senti une grosse énergie de colère. Je pense que quand je vais revoir la vidéo, je vais être moi-même surprise de la canalisation. C'est qu'il voulait faire passer les messages, contraction. Comme je vous le dis, hein, les messages forts pour les guides et la source, c'est pas facile parce qu'il n'y a jamais personne qui accepte de les transmettre. Hein. Les gens, ils veulent transmettre que du positif. Ce matin, je rigolais parce que sur mon YouTube, je refaisais défiler un peu mon fil d'actualité. Et je retombais sur la page YouTube d'une nana. Je ne donnerai pas son identité entière pour pas faire de la délation ou quoi que ce soit. Mais cette nana, je dirais juste que dans son nom, il y a le nom Sarah. Et c'est quelqu'un qui fait des guidances et c'est très rigolo parce que cette dame, elle a une voix toute gentille, etc. Mais en fait, c'est une nana, on le sent bien. Elle est là, mais on ne sait pas trop pourquoi. Contraction, vous voyez. Elle est là pour recevoir de l'amour, contraction. Donc, elle fait des vidéos. Elle est énormément regardée.
mais ces vidéos ne disent que de la merde. Contraction. C'est pas de la guidance. Contraction. Si vous tombez sur ces vidéos, c'est toujours, même à 1 an d'intervalle, c'est toujours exactement la même chose. Alors elle fait défiler les cartes, mais c'est toujours exactement les mêmes phrases, mot pour mot. Alors parfois elles ne sont pas dans le même ordre, hein. La phrase 1, elle est parfois après la phrase 5. C'est exactement les mêmes mots, les mêmes phrases. Alors c'est-à-dire que je pense qu'elle a une carte bleue, elle a sa phrase, mais si elle tombe sur une carte jaune, ça va être exactement la même phrase aussi. Et elle dit que du positif. Hein. Ah ouais, c'est trop génial. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et les gens, ils adorent. Ben ouais. Elle a plein de likes de cinglés. Hein. Mais elle dit tout le temps le même truc. C'est positif, les gens, c'est ce qu'ils veulent. Elle canalise pas, hein. Contraction, elle canalise pas. C'est que de l'interprétation de cartes. Que du positif. Il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Mais les gens, c'est ce qu'ils veulent. Mais c'est pas ce que les guides veulent faire passer pour message. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que enfin quelqu'un accepte de délivrer leur vrai message, contraction, en s'en foutant que ça plaise ou que ça plaise pas aux gens. Contraction. Que c'est pas la course au like. Contraction. Donc quand vous me dites, et que je reçois beaucoup de messages de votre part où vous me dites c'est un truc de fou, ta vidéo, je ne te connaissais pas et ta vidéo s'est allumée toute seule sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. Voilà. Ben voilà, c'est ça. C'est ce genre de magie inexplicable où les guides se disent ah putain, là il y a quelqu'un qui a accepté de délivrer notre vrai message et vous avez la vidéo qui s'allume parce qu'on vous dit va voir cette vidéo. Là il y a les vrais messages, c'est ça. Plutôt que d'aller voir des chaînes qui te disent que du blabla pour avoir des likes et la course au like et qui dit rien. Donc je vous remercie infiniment hein, parce que j'ai vraiment des messages magnifiques que je reçois de vous et je vois vraiment à quel point vos guides orchestrent le fait que vous tombiez par pur hasard sur ma vidéo un jour. Et je me dis que c'est beau parce que c'est vrai que parfois j'aime pas, voilà, par moments je rechignais, j'avais peur de délivrer leur canalisation, contraction directe, ils le savent, hein. Ben ouais, ils le savent. Parce que je me disais, mais je vais m'en prendre plein la figure. Et les premières vidéos que j'ai faites, où j'osais canaliser leurs messages, quand ils n'étaient pas contents, bah parfois, je m'en suis pris plein la gueule. Hein, par 2 ou 3 personnes. Hein. Bon, je les ai dégagés de ma chaîne, hein, parce que dès qu'on cherche à m'attaquer, moi je suis un intermédiaire. Contraction. Je dégage les personnes. Bien entendu, hein, j'apporte ma patte, tout ce qui est ce développement personnel derrière leur canalisation, où j'explique par A plus B comment ça fonctionne, mais quand c'est leur canalisation fâchée en colère, c'est eux qui parlent. Après, moi, j'essaye d'expliquer le pourquoi du comment ça fonctionne avec les blessures, vos mécanismes, etc. C'est vraiment un travail d'équipe. Voilà, grosse contraction, vous avez vu. Hein. Voilà, c'est un travail d'équipe. C'est ce qu'ils aiment, pour ça qu'ils aiment, qu'ils apprécient ces petits rendez-vous, parce qu'ils ont le droit, je leur donne réellement la parole. Contraction et leur place. Contraction, je vais bien faire des sauts, bientôt faire des sauts. Et c'est ce qu'ils apprécient, en fait. C'est qu'on leur laisse réellement la parole, contraction, sans les censurer. Parce que sinon, il n'y a rien qui avancera si on les censure toujours. Si on dit que ce que les gens ont envie d'entendre, parce que notre préoccupation première, c'est d'avoir des likes, c'est pas ça qui fait avancer, en fait. Donc parfois, peut-être que des gens qui me regardent en vidéo, qui sont en coaching avec moi, sont étonnés de ces énergies de colère des guides, parce qu'en coaching, ils n'ont jamais affaire à ça. Hein, c'est vrai, hein? Bah ouais, parce que j'ai des gens en coaching, ils travaillent bien, et jamais leurs guides s'énervent. Jamais. Leurs guides sont toujours hyper cool, hyper serein, hyper calme, mais parce que la personne, elle n'est pas dans l'ego. La personne est dans la remise en question. Donc cette personne n'a jamais vu ce qu'est une énergie de guide fâchée. Elle ne sait pas. Mais quand les guides sont fâchés, c'est parce qu'il y a un collectif qui regarde, qui ne se bouge pas le cul, en fait.
Ça ne veut pas dire que vous, vos guides seront comme ça, contraction, parce que si vous bossez, que vous êtes dans l'humilité, qu'il n'y a pas un ego à péter, vos guides n'auront pas à être dans cette énergie-là. Voilà. Donc, j'en ai de moins en moins en coaching, hein, qui sont dans ces énergies-là, parce que les gens sont de plus en plus dans cette humilité de travail. C'est bien. Ça, c'est cool. Mais voilà, si à un moment vous faites de la merde, bah, vos guides vous le feront peut-être ressentir que, eh oh là, non, hein, ça c'est pas ok, repars pas dans ce système-là. Mais si vous écoutez pas, bah, à un moment ils osent le ton pour dire, mais tu vas m'écouter, oui ou non? On est censé bosser ensemble, hein, comme un partenariat. Quand vous devez vous associer dans une entreprise ou vous devez travailler avec un collègue et votre collègue n'en fait qu'à sa tête et prend toutes ses décisions seul sans vous concerter, ben, dans le boulot, vous faites quoi? À un moment, vous vous énervez. Il y a trahison. Donc là, cette trahison, il y a trahison. Donc à un moment, vous allez vous énerver contre cet associé ou ce collègue qui fait tout comme si vous n'existiez pas, comme si vous, votre avis importe peu. Bah, c'est ce que vous faites avec vos guides dans ces cas-là. Quand vous les écoutez pas et que vous en faites qu'à votre tête, vous avancez en solo, mais vous faites de la merde. Et eux, ils ont signé pour vous aider, mais vous les écoutez pas, donc ils font quoi? Ils démissionnent? Ils font quoi? Ils n'ont pas le droit de démissionner. Donc ils font quoi? Vous les prenez au piège en fait, vous les prenez pour des cons. Voilà. J'espère que je vous aurai expliqué ça et que ça vous aura fait du bien. Parce que pensez pas que vos guides sont des connards. Hein. Absolument pas. Absolument pas. Mais vous devez aussi respecter. Et si votre blessure de trahison est trop importante, vous avez tendance à prendre tout le monde. Vous devenez condescendant et vous prenez tout le monde pour des gros cons en fait, qui disent que de la merde. Vous croyez qu'en vous devenez quelqu'un d'arrogant, de fier. C'est détestable en fait, cette partie-là. La blessure de trahison qui emmène à ce côté contrôlant vous rend toxique vous-même. Vous avez même des comportements similaires à des pervers narcissiques, contraction. Hein? Donc il faut essayer de regarder ces effets miroirs. Parfois, avec ces pervers narcissiques que vous avez sous les yeux, ce sont des personnes qui sont le miroir de ce que vous faites parfois. Vous avez à nettoyer cette part de toxicité. Et n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Nous sommes tous, une fois que nous sommes incarnés sur Terre, on a tous une part de toxicité. Il faut la conscientiser pour la nettoyer, sinon on ne la nettoie pas si on ne la conscientise pas. Si vous trouvez que votre maison est propre, alors qu'on vous dit qu'elle est crade, vous ne la nettoierez pas. Ben non, pour vous, elle est propre. Donc il faut déjà ouvrir les yeux, conscientiser pour avoir envie de nettoyer cette part de toxicité. Mais de base, nous sommes tous toxiques de par nos blessures, par le fait de « j'ai peur de souffrir ». Donc on a des comportements d'autosabotage. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est plus la chaiseur chaudasse qui, en dépendance affective, qui en a pris plein la figure. C'est ce personnage-là. Bon, ben écoutez, tous les personnages et toutes les identités en prennent lourd dans la figure à un moment. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Donc parfois, on rigole hein, quand on parle du runner bite sur patte. Ah ouais, là, ça fait marrer. Ouais, bah la chaiseur qui écarte les cuisses pour un oui ou pour un non. Bah voilà, aujourd'hui c'était elle qui devait en prendre pour son grade. Voilà, chacun son tour pour le coup. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vais aller me prendre un petit café. Je vais passer à une deuxième vidéo en espérant que là, je pense que l'énergie est sortie. Ouais, on va être plus cool pour la deuxième. Ouais, bon, bah ça va. Allez, bisous, bisous.